Le directoire de l'Association nationale des familles de victimes rescapées du Joola formule solennellement ses félicitations au plus jeune président du Sénégal démocratiquement élu. Cette consécration est le fruit d'un homme sacrifice, de combats acharnés, de défis de taille relevés avec une abnégation et une détermination sans partage. Excellence, vous faites la fierté du Sénégal et de tout un continent. Oui, Excellence, un gros espoir est permis pour le Sénégal, particulièrement pour les victimes et leurs familles respectives, les orphelins, les rescapés de cette tragédie, pour les libérer de l'emprise du Joola et de leur permettre enfin de faire le deuil. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui le mémorial musée, le Joola, symbole de tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies, est devenu une réalité tangible. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas en reste pour faire vivre de façon structurelle. Contribuer à la lutte contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme. C'est pour cette raison que sa gestion managériale doit revenir aux familles, du fait de leurs compétences, leur expérience et vécu couplés de leur savoir-faire et faire faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2000 victimes. L'Association nationale des familles de victimes et rescapées du Joola fustige avec la dernière énergie qu'elle soit écartée volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation de marché portant sur le choix de FH. Je dirais hélas, ou nous dirons hélas, pour un dossier qui a autant traîné pour donner naissance à ce bel édifice, à ce monument. Un dossier de 1900 et quelques morts, mais qui malheureusement n'a pas eu de coupable. L'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire du monde, sans coupable. Malheureusement. Et cela ne s'est passé et ne peut se passer qu'au Sénégal. Mais si nous devrions nous réjouir, c'est de voir que l'État du Sénégal, à travers son Excellence Macky Sall, a eu à répondre à une certaine doléance des familles des victimes qui ont demandé l'érection d'un mémorial. Le mémorial, il est derrière nous. Mais quasiment, c'est un musée où il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Un musée qui a été inauguré. C'est toujours dans l'histoire du Sénégal que nous voyons des bâtisses qui ne sont pas encore prêtes et qui sont inaugurées. Et qu'il faut rester pendant 1 an ou 2 ans pour que ces musées ou ce mémorial soient ouverts. Mais pour vous dire que les familles des victimes, vous avez entendu dans leur communication, elles ont eu à se lamenter par rapport à un certain nombre de comportements, aussi bien de l'entreprise qui avait gagné que du ministre de tutelle qui était Aliou Sow, le ministre de la Culture. Comment pouvez-vous construire un tel édifice sans autant consulter les familles, sans associer les familles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais nous nous réjouissons encore. Si dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la réduction des comptes, on nous parle d'audit. Ce mémorial ne peut pas rester sans audit. Tout compte fait, ce que nous voulons demander aux autorités nouvellement élues, c'est de savoir que les enfants ont grandi. Certains d'entre eux ont plus de 22 ans. Ils ont des masters, ils ont des licences. Si vous ne les avez pas associés à la construction, forcément dans la gestion, ils doivent être une partie intégrante. Les compétences sont là. Si vous parlez de directeur, pour conduire ou pour gérer cet édifice, il y a des gens qui ont des compétences et qui se trouvent dans les familles des victimes et des rescapés du naufrage du bateau le Joola.